Hey Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari
Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. En fait, c'est dur en français. En chantant Srila Prabhupada, nous nous adressons à la fois à ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada et à Srila Bhaktisiddhanta. Quand on chante Srila Prabhupada, vous pouvez aujourd'hui, de manière générale, en s'absorbant dans ces divertissements, on peut y penser. Il est vrai que le nom de Srila Prabhupada a été donné de manière affectionnate par ses disciples. Et en principe, le nom de Srila Prabhupada ne devait pas être redonné par la suite. Et en tous les cas, ses disciples avaient souhaité que ce nom ne puisse pas être utilisé. Ce qui n'a pas été le cas pour notre Srila Prabhupada, évidemment, parce que de manière en plus, par notre affection, on a considéré que Srila Prabhupada méritait amplement son nom. Prabhupada, c'est une traduction qui veut dire que celui qui s'établit au pied par le lotus de Krishna, où tous les prabhus se prosternent. Donc c'est un nom très très glorifiant. Vous avez su peut-être qu'il y a quelques jours, si j'ai bien compris ou j'ai bien lu ce qui nous a été envoyé par les dévots qui ont assisté à la Kumbh Mela en Inde, Srila Prabhupada a été honoré à nouveau par un autre titre, Vishwa Guru, qui veut dire le maître spirituel de l'univers. Américain. I should continue in English? No, it's okay. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'apparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Son mantra est un petit peu identique à celui de ton premier mantra, Pranam Mantra, Namo Vishnu Padaya Krishna, Pristaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Namine. C'est la Vir Bhava de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Donc je vais vous lire un petit résumé qui avait été fait par les dévots en son temps. La vie de Srila Bhaktisiddhanta est tellement riche. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de parcourir. Il y a plusieurs biographies qui ont été évidemment écrites au sujet de Srila Bhaktisiddhanta. Mais Bhakti Prakash Swami a été extrêmement détaillé et détaillant, a retrouvé beaucoup de dialogues et d'anecdotes et de lettres et ses disciples qui se sont exprimés donc dans son livre Srila Bhaktisiddhanta Vaibhava, qui sont la grandeur de Srila Bhaktisiddhanta. Mais je vais vous lire simplement un petit résumé qui est tiré d'un autre livre, ceux qui l'ont lu, qui est The Ray of Vishnu, le rayon de Sri Vishnu. Vous allez voir pourquoi ce nom est apparu dans les mots de Srila Bhaktivedanta Thakur. Srila Bhaktisiddhanta, c'est un acharya très très spécial dans notre lignée disciplique. C'est notre grand-père spirituel, ou arrière-grand-père spirituel, c'est ce nom. Il a vécu finalement pas très longtemps, pendant 62 ans. Il est né en 1874. Il a vécu pendant 62 ans. Il y a beaucoup de similitudes aussi avec Srila Prabhupada. Son maître spirituel, Srila Gaurkisha, Babaji Maharaj, ils ont eu une relation pendant environ une quinzaine d'années. Quand on regarde la vie de Prabhupada, il a rencontré Srila Bhaktisiddhanta en 1922, si la mémoire est bonne. On sait qu'il n'a pas pris tout de suite l'initiation de Srila Bhaktisiddhanta. Il a attendu une bonne dizaine d'années, jusqu'en 1933. Et Srila Bhaktisiddhanta est parti de ce monde en 1936.
Ce qui fait que le laps de temps où Srila Prabhupada a connu, entre guillemets, son maître spirituel, physiquement parlant, est à peu près la même période, la même durée, pardon, que Srila Bhaktisiddhanta avec Srila Gaura-Krishna Das Babaji. C'est un merveilleux divertissement d'ailleurs, la manière dont, j'y viendrai certainement dans quelques minutes, mais la manière dont Srila Bhaktisiddhanta rencontra Gaura-Krishna Das Babaji Maharaj. Parfois Krishna envoie ses représentants par sa compassion, donc la manière dont Krishna exprime sa compassion envers les âmes déchues, c'est d'envoyer un être libéré, Nitya Siddha, du monde spirituel. Parfois Krishna descend en personne, bien entendu, Sambhavami Yogevye, il vient évidemment pour rétablir les principes de la religion, Dharma Samstapanataya, il vient à différents moments. Parfois, il envoie ses lilas, d'autres avatars, les lila avatars, les purusha avatars, d'autres sakti avesh avatars, d'autres incarnations. Et finalement, parfois, il met en puissance un jiva, un jiva tattva. Et pour ce qui nous concerne, on peut facilement dire, au travers des écrits, au travers de ce qu'on a entendu de Srila Bhaktisiddhanta, de ses mémoires, il a parlé, bien entendu, souvent, et c'est repris souvent dans les biographies. Srila Bhaktisiddhanta n'était pas un homme ordinaire du tout. On est en fait extrêmement on est extrêmement chanceux dans ce monde. Et nous avons dans notre sampradaya des êtres extraordinaires. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati en est un, Srila Prabhupada en est un évidemment, notre Srila Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakur qui a été une vie assez extraordinaire, et puis si je remonte évidemment, nous avons même la chance, l'immense fortune d'avoir Sri Chaitanya Mahaprabhu dans notre sampradaya, et on sait que le Seigneur Chaitanya n'apparaît pas dans tous les Kali Yuga. Il apparaît, selon les textes, une seule fois dans une seule journée de Brahma, donc ça veut dire qu'il n'apparaît pas du tout dans tous les Kali Yuga. Nous avons une immense fortune de pouvoir avoir dans notre lignée disciplique le Seigneur en lui-même, deux fois. Une fois Krishna il y a 5000 ans et une fois le Seigneur Chaitanya il y a 500 ans. Donc c'est une sampradaya qui est assez extraordinaire. Pour diverses raisons, mais en tous les cas pour cette raison-ci, la manière dont les différents acharyas sont apparus ensuite après le Seigneur Chaitanya est tout aussi exemplaire. Et encore une fois, jusqu'à Srila Bhaktisiddhanta et jusqu'à Srila Prabhupada, et ensuite tout cela continuera bien entendu. La mission de Srila Bhaktisiddhanta a été extrêmement claire, extrêmement dévouée à la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et je dirais uniquement dévouée à la mission du Seigneur Chaitanya. Il est venu et pendant sa vie exemplaire, depuis son jeune âge, je vais vous lire quelques passages, depuis son jeune âge, mais jusqu'à la fin de sa vie, à 62 ans et 11 et 9 mois, il a mené une vie, je dirais, de seule et unique prédication, et donc de sauver les âmes déchues dans ce monde. C'était sa seule et unique préoccupation, jour et nuit. Il est venu dans la même lignée, il est venu apporter le message du Seigneur Chaitanya, Pritivite Acheyate Nagaradigram, dans chaque village, son nom sera répandu. Il a suivi beaucoup l'exemple de son père, qui n'était pas forcément uniquement son père par filiation, mais également son père spirituel, Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc, son unique souhait dans ce monde, c'était vraiment de faire en sorte que les âmes puissent retrouver leur chemin vers Krishna par le chant des saints noms, Harinam, Harinam, Harinam Eva Kevalam,
qu'il cita du Brihadaranyaka Puran. Donc notre fortune est d'autant plus importante en ce sens. Donc, il est très difficile de séparer la vie de Srila Bhaktisiddhanta de celle de son père, en fait, Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur était également un maître spirituel, mais également une personne extrêmement révolutionnaire, comme le fut également Srila Bhaktisiddhanta pour diverses raisons. Et donc cette volonté de Srila Bhaktivinoda Thakur de vouloir prêcher la conscience de Krishna, non seulement en Inde, mais également dans le monde entier. Et on sait aujourd'hui qu'il souhaitait apporter cette vision en dehors de l'Inde, cette conscience de Krishna en dehors de l'Inde. Et dans un des poèmes que Srila Bhaktivinoda avait écrit, il se lamente de manière positive, mais il se lamente en disant: mais quand est-ce que viendra un jour où des dévots de couleurs différentes, les couleurs qu'il avait en Inde, viendront à chanter les noms de Sri Krishna Chaitanya et de jouer du mridanga et de jouer les kartals. Et aujourd'hui on sait, et lui-même le dit à un moment donné, même avant qu'il quitte ce monde, je parle de Srila Bhaktivinoda Thakur, que son fils jouerait un rôle primordial, un rôle extrêmement déterminant dans la mission que s'était confiée Srila Bhaktivinoda Thakur, et que son fils Srila Bhaktisiddhanta allait ensuite suivre de par toute sa vie, en fait. Donc dans les années, on est dans les années début des années 1800, en tout cas dans les années 1800, Srila Bhaktivinoda Thakur démarre son mouvement de prédication, et Dieu sait que c'était extrêmement périlleux. Nombre d'histoires, on ne les racontera pas aujourd'hui, mais nombre d'histoires sont assez significatives de la vie exemplaire de prédicateur qui était Srila Bhaktivinoda Thakur. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur se sentit très soulagé vers la fin de sa vie de voir que son fils Srila Bhaktisiddhanta allait reprendre cette mission, et encore plus, on sait que Srila Bhaktisiddhanta était un érudit d'une telle grandeur parce qu'il avait des capacités intellectuelles phénoménales, et on verra que dans sa vie c'est pareil, dès son plus jeune âge, en fait. Srila Bhaktivinoda Thakur avait envoyé un livre qu'il avait écrit, les préceptes du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, à différentes universités dans le monde. On a retrouvé certains de ces exemplaires récemment, il y a quelques années d'ailleurs. Et il témoigne de sa volonté de sauver les âmes déchues d'une manière ou d'une autre, évidemment. Donc je vais vous lire simplement maintenant les différents traits. Non, je disais que Bhaktivinoda Thakur était dans un monde assez difficile et assez hostile finalement. Il y avait une opposition très forte à l'époque, différents groupes qui n'acceptaient pas forcément la manière que le Vaishnava devait être à la fois vécu et enseigné. On sait que le monde Vaishnava à l'époque n'était pas considéré quasiment en Inde, où on considérait que c'était des sentimentaux, les Vaishnavas. On les voyait. Donc ça avait pris une dimension assez déplorable finalement. Bhaktivinoda Thakur se demandait vraiment qui pouvait suivre, qui pouvait continuer donc cette mission. Et c'est là où il a dit, il a prié à Krishna pour qu'on lui envoie quelqu'un, et on l'a appelé un rayon de Vishnu. C'est pour ça qu'on a traduit on a donné ce titre à ce livre, un rayon de Vishnu, the Ray of Vishnu. Pour dire que c'est lui qui suivra finalement, qui pourra continuer à faire les efforts qu'avait entrepris Bhaktivinoda Thakur. Il y avait des pratiques philosophiques déviantes à l'époque, et Bhaktivinoda devait vraiment s'engager avec beaucoup de détermination dans ces milieux-là, et donc même dans les milieux cultivés en Inde,
à pouvoir, par la philosophie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, par la philosophie du Bhagavatam, donc à défaire finalement ces théories qui existaient, ces pratiques déviantes qui existaient, et bon nombre d'exemples qui nous ont été évidemment racontés par la suite. Donc Bhaktivinoda Thakur devait redonner ces titres de noblesse en fait au Vaishnav, donc à la vie Vaishnava. Donc dans l'histoire de Srila Bhaktisiddhanta, puis je vais revenir sur ces points, je vais essayer de traduire assez facile parce que j'ai un texte en anglais, mais Srila Bhaktisiddhanta est né le 6 février 1874 à Jagannath Puri. Ils ont vécu quelques années à Jagannath Puri, pas très loin du temple du Seigneur Jagannath, donc comme étant le fils de Bhagavati et de Bhaktivinoda Thakur. Et son nom de naissance était Bimal Prasad. Bimal Prasad, il gardait son nom jusqu'à son initiation par Srila Gaur Kishore Das Babaji. L'une des petites histoires qui est racontée est qu'à sa naissance, un astrologue est venu et il a considéré, il a dit à ses parents que ce petit enfant n'est pas un enfant ordinaire. Il sera capable de changer le monde entier. Une prédiction extraordinaire. Et quelques temps après, évidemment, vous connaissez l'histoire du cordon ombilical qui entourait Srila Bhaktisiddhanta, et on a considéré qu'évidemment que c'était un autre signe, parce qu'il faisait comme une corde brahmanique avec le cordon ombilical. C'était considéré comme on va dire un signe de sa grande sagesse à venir, et de sa grande dédication et sa grande prédication. Donc Srila Bhaktisiddhanta avait aussi subi, on lui avait fait le test. C'est quand les enfants ont 6 mois, on fait un petit test en Inde, je ne sais pas si on le fait encore de nos jours, où ils choisissent entre différents objets qui sont placés devant lui, les graines. Et évidemment, Srila Bhaktisiddhanta avait choisi le Srimad Bhagavatam directement. Et là aussi, il y avait un signe très fort de son destin. La famille de Srila Bhaktivinoda Thakur faisait partie d'une descendance qu'on appelait les Brahma Kayastas. En fait, ce n'étaient pas des grands brahmanas. D'ailleurs, la manière dont Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a choisi Srila Gaur Kishore Das Babaji comme sommeil spirituel est très révélatrice de la conscience élevée d'un tel dévot. Srila Gaur Kishore Das Babaji venait écouter les classes de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc, pendant ce temps, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati était assez jeune encore, évidemment, mais il avait reconnu et entendu dans les questions que posait Srila Gaur Kishore Das Babaji à Srila Bhaktivinoda Thakur. Et quand venu le temps où son père, à un moment donné, lui a dit, là je suis des années un petit peu plus tard, je vais revenir dans son enfance, mais son père lui a dit, ou a suggéré de prendre l'initiation, parce que quand il était jeune, Bhaktivinoda Thakur avait donné à son fils, à l'âge de 7 ans, une murti de kurma, une petite murti qui avait été trouvée dans l'excavation du temple de Bhakti Bhavan qui est là aujourd'hui. Donc ils avaient trouvé une petite murti de kurma et Bhaktivinoda Thakur a demandé à son fils d'adorer cette petite murti, et en même temps lui a donné un Nishinga mantra. Et donc dès l'âge de 7 ans, il y a plein de choses qui vont se dérouler dans l'enfance de Srila Bhaktisiddhanta. Mais dès l'âge de 7 ans, Srila Bhaktisiddhanta, il chantait déjà Nishinga Mantra, il chantait Hare Krishna. Et il adorait tous les jours cette petite murti de kurma. Petite incidence. Mais donc plus tard, lorsque Srila Bhaktisiddhanta entendit Gaur Kishore Das Babaji lui-même qui participant au discours
de Srila Bhaktivinoda Thakur, il fut très attiré par Gaura Babaji. Gaura Krishnadas Babaji avait été initié par un autre Babaji. Vous connaissez évidemment l'histoire. Srila Bhaktisiddhanta donc écouta son père en disant oui, je pense que j'aimerais bien prendre l'initiation de Gaura Krishnadas Babaji. Et donc il approchait Gaura Krishnadas Babaji en lui demandant très humblement s'il pouvait devenir son maître spirituel. Il faut s'imaginer et comprendre que Srila Bhaktisiddhanta était un intellectuel extrêmement puissant. On l'a appelé l'encyclopédie vivante, hein, on sait aujourd'hui. Et il n'a pas souhaité choisir un maître spirituel qui pourrait lui apporter cette profondeur intellectuelle, cette profondeur de compréhension intellectuelle des Écritures. Au contraire, même pendant la jeune vie, la vie d'adolescent de Srila Bhaktisiddhanta, et puis quand il est devenu adulte, au moment où il prend cette initiation, auparavant, il y avait des maîtres spirituels qui avaient approché Bhaktivinoda Thakur en disant « Oh là là, j'aimerais bien que ton fils devienne mon disciple. » C'est une histoire vraie, hein? Et en fait, c'était ces maîtres spirituels. Bon, aujourd'hui, on pourrait considérer évidemment que ce n'est pas du tout une qualité pour devenir maître spirituel que de vouloir avoir des disciples, ou en tous les cas de s'enquérir de cette façon. Mais pour eux, c'était une manière d'être mis sur un promontoire, parce qu'en disant, si j'ai un disciple qui est le fils du grand magistrat de Jagannath Puri, waouh, dans ma vie, je vais être reconnu comme un grand gourou. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire false guru, not correct. Ce n'est pas évidemment la manière dont on imagine un gourou vouloir absolument avoir un disciple, parce que pour lui, ça lui apporte de la renommée. Et Srila Bhaktisiddhanta n'était absolument pas intéressé. Et son père lui en avait parlé, en fait. Donc il n'était pas intéressé à prendre l'initiation de ces soi-disant maîtres spirituels. Et lui, c'était la vie de Gaura Krishnadas Babaji qui l'intéressait. Srila Bhaktisiddhanta était un énorme, enfin un très grand renunciant. Renonçant, merci. Extrêmement, extrêmement austère. Et donc, peut-être est-ce la raison pour laquelle il est attiré par Gaura Krishnadas Babaji, qui était lui-même extrêmement austère, comme on le sait. Et donc, il approcha son futur maître spirituel en lui disant, je veux prendre l'initiation. Mais Gaura Krishnadas Babaji n'avait pas de disciple. Il ne souhaitait pas de disciple. C'est un peu comme l'exemple de Lochandas Thakur. Lokanath, merci. À Vrindavan, qui n'avait non pas de disciple non plus. Et Narottam Das Thakur l'avait approché avec difficulté pour devenir également son maître spirituel. Finalement, il acquiesça et finalement, Lokanath eut un seul disciple, Narottam Das Thakur, et on connaît la vie de Narottam Das Thakur. Gaura Krishnadas Babaji ne voulait pas de disciple, donc il lui a dit non, je ne veux pas de disciple, c'est pas quelque chose que je ne pourrai jamais venir, je ne pourrai jamais me mettre à ton niveau. Il savait qu'il était très, très, très intellectuel, extrêmement versé dans les Écritures. Bhaktisiddhanta Saraswati, à l'âge de 7 ans, il connaissait déjà la Bhagavad Gita par cœur. C'est ce qui nous est raconté. 700 versets, il a 7 ans. Il avait une faculté assez extraordinaire. Plus tard, à l'école, ses maîtres d'école, ses professeurs d'école, lui donnaient des devoirs sur les différents thèmes de l'école. Et Srila Bhaktisiddhanta, progressivement, devenait de moins en moins intéressé par les thèmes
académique qui était enseigné à l'école et il s'est intéressé de plus en plus à la bhakti. Mais pour dire, lorsqu'il rentrait chez lui le soir, il y avait des devoirs à faire. Donc il les exécutait en quelques minutes. Et en fait, il connaissait quasiment tous ses devoirs et il prenait tout son temps ensuite pour lire et découvrir les écritures védiques. Et donc il passait très peu de temps sur les sujets académiques de l'école et ses professeurs n'en revenaient pas évidemment. Puis le Bhaktisiddhanta s'est ensuite intéressé beaucoup à l'astrologie de la même manière qu'il était extrêmement versé dans les écritures, il était extrêmement versé dans l'astrologie. On verra plus tard qu'il a considéré que ceci n'était pas favorable, mais je vais expliquer pourquoi, je dirai pourquoi. Il a écrit un livre qui s'appelle Surya Siddhanta. Si vous voulez consulter après, vous pouvez, vous allez voir que c'est pas simple à lire, mais un livre sur un traité sur l'astrologie qui est extrêmement compliqué, extrêmement complet. Il l'a écrit quand il était assez jeune finalement. Donc Srila Bhaktisiddhanta retourna voir Srila Gaura-Kishora Das Babaji une seconde fois. Il était évidemment très déçu de ne pas pouvoir prendre l'initiation d'une telle personne. Donc il est retourné le voir et Gaura-Kishora Das Babaji lui a fait la même réponse. Et puis après il lui a dit, bon, je vais demander à Mahaprabhu. I will ask Chaitanya Mahaprabhu. Wow. On peut s'imaginer nous-mêmes dans notre cœur vouloir dire à quelqu'un, si tu me demandes quelque chose, cher Prabhu, je vais confirmer avec Mahaprabhu, Gaura-Nitai, et après je te dirai si je suis. Gaura-Kishora Das Babaji n'était pas une âme ordinaire, bien entendu. Et Bhaktisiddhanta est retourné, et donc il était toujours Bimal Prasad à l'époque, bien entendu. Et retourné et il dit à son père, bon c'est bien, il va considérer ce que je lui demande. Et quand Bimal Prasad retourne voir une troisième fois Gaura-Kishora Das Babaji, il dit, ah mince, j'ai oublié de demander à Mahaprabhu. What a nice pastime. J'ai oublié de demander à Mahaprabhu. Peut-être j'ai oublié de déranger Mahaprabhu, ou j'ai pas voulu déranger Mahaprabhu. Bhaktisiddhanta était extrêmement déçu. Et il a dit, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça me sert de continuer? À quoi ça me sert de vivre? À quoi ça me sert de continuer à faire ce que je suis en train de faire si je ne peux pas avoir la miséricorde d'un tel Vaishnava? Et donc, à un moment donné, Gaura-Kishora Das Babaji, il a compris la ferme détermination et dévotion qu'allait devenir Srila Bhaktisiddhanta, et il lui a accordé la bénédiction de le prendre comme disciple. Et c'était évidemment le seul disciple que Gaura-Kishora Das Babaji a eu. Il était extrêmement, encore une fois, on voit ce que cherchait Srila Bhaktisiddhanta, qui n'était pas du tout d'avoir quelqu'un qui l'abreuvé de connaissances, de versets, des écritures, mais simplement de sa extrême détermination à chanter le mantra Hare Krishna. Et Srila Bhaktisiddhanta a reconnu en lui un être évidemment extraordinaire et le vrai exemple d'un pur Vaishnava. Je vais continuer l'histoire, tant bien que mal. Oui, quand Srila Bhaktisiddhanta reçut l'initiation de Gaura-Kishora Das Babaji, il a changé de nom, et de Bimal Prasad, il est devenu Vaishabhanavi Devi Dayita Das, qui signifie celui qui sert l'amoureux de Radharani, celui qui sert, entre guillemets, celui qui a les faveurs de Radharani, qui est Krishna évidemment.
Vaishabhanavi veut dire la fille de Vrishabhanu, évidemment. Et donc il a utilisé ce nom chez le Bhaktisiddhanta pendant de très nombreuses années. Il signait Vaishabhanavi, Devi Dahita Das, sur les manuscrits, sur les textes, sur les articles qu'il écrivait. Avant qu'il reçoive évidemment l'initiation sannyas, où il a à nouveau changé de nom. C'est extraordinaire, Srila Bhaktisiddhanta a eu beaucoup de noms finalement, jusqu'à Srila Prabhupada qui est venu plus tard encore. Et ce sont ses disciples qui l'ont appelé Srila Prabhupada. Quand on entend parfois si vous écoutez parfois, même si ce n'était pas la recommandation que Srila Prabhupada a fait, mais si vous écoutez certains des disciples de Srila Bhaktisiddhanta, ils s'adressent régulièrement à Bhaktisiddhanta comme Srila Prabhupada. Il ne faut pas se tromper dans les... Et aujourd'hui même, dans la Gaudiya Math, les grands disciples, et les grands disciples s'adressent aussi à Srila Bhaktisiddhanta comme Srila Prabhupada. Donc, qu'il a eu aussi un peu plus tard. Il a reçu le terme Bhaktisiddhanta, qui était son nom d'initiation sannyas. Il avait déjà reçu le titre Siddhanta Saraswati par son érudition extrême de l'astrologie. Donc il a eu beaucoup de titres. A été rajouté ensuite Thakur, et ainsi de suite. Et tous ces titres honorifiques, chez le Bhaktisiddhanta les méritait évidemment amplement. Jusqu'à ce qu'il, je dirais, démarre sa grande mission. Chez le Bhaktisiddhanta était très renoncé. En fait, il avait donc, lorsqu'il était jeune adulte, il était reconnu comme un grand astrologue, comme un grand intellectuel, et je vous ai dit tout à l'heure que ça allait créer finalement plus de problèmes qu'autre chose. Tellement, imaginez-vous la scène, ou en tous les cas ce qui passe dans la tête de Srila Bhaktisiddhanta, qui se dit, je suis reconnu comme un brillant astrologue, en tous les cas je suis reconnu comme un bon astrologue, j'ai cette connaissance spirituelle, mes parents vont sans doute vouloir que j'adopte la vie de famille bientôt. Il n'était pas très vieux quand il a dit ça. Et il pensa ainsi, je ne suis pas intéressé par cette vie de famille, et donc je vais arrêter de faire mes études d'astrologie, je vais arrêter de poursuivre dans cette voie, et je vais simplement devenir un être ordinaire, voire même un sot, promenant dans la rue, pour éviter que mes parents soient trop désireux, ou en tous les cas, soient trop déterminés à ce que je adopte une vie de famille ensuite. Donc Srila Bhaktisiddhanta est un Naishtika Brahmachari. Il n'a jamais été marié, il a été renoncé toute sa vie. Plusieurs autres exemples dans son éducation montrent ce qu'il allait devenir, bien entendu. Il était quelque part tellement déterminé qu'il décida de chanter 300 000 noms de Krishna tous les jours. 300 000 noms de Krishna tous les jours. Vous savez combien de tours ça fait? 192. 192 tours. Alors je répète, 192 tours par jour. Prabhupada était très miséricordieux, notre Prabhupada envers nous, parce que Srila Bhaktisiddhanta avait demandé à ses disciples de chanter combien de tours? 64. 64 tours. Et il n'était pas content quand ses disciples ne chantaient pas 64 tours. Et quand ses disciples venaient le voir en disant j'ai un petit souci sur mes tours aujourd'hui, il dit vous rattraperez cette nuit. Pour certains. Pour certains. Pas tout le monde.
Donc c'est vrai que quand on prend l'initiation, on promet notre maître spirituel, je vais chanter 16 tours. Non, c'est pas 16 tours. C'est quoi? Minimum 16 tours. Et Srila Bhaktisiddhanta avait fait le vœu de chanter 300 000 tours par jour. 300 000 tours, 300 millions de Krishna par jour. Et il l'a fait pendant une longue période, c'est pas une année, un mois, non, ça a été pendant presque 10 ans. Presque 10 ans, jusqu'à un jour où il y a eu un autre divertissement sublime que lui-même décrit, je suis le Bhaktisiddhanta, où Krishna, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, les Goswamis de Vrindavan, son père, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, lui apparaissent en rêve et lui disent, bon, maintenant c'est bien, maintenant il faudrait penser à autre chose qu'à toi-même. Parce que Srila Bhaktisiddhanta, il s'est dit, moi je veux faire comme Gaura Kishore Das Babaji. Je vais me retirer dans un endroit isolé, dans un endroit où je serai tranquille et pouvoir chanter mes tours. Et un jour, il a ce rêve, ce que lui a décrit, que lui a dit. Voilà, j'ai eu cette instruction. De dire maintenant, il faut que je démarre, il faut que je continue la mission que mon père a entamée et que je démarre un mouvement de prédication en Inde. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement basculé. Quand je dis basculer, c'était la même personne, mais bien sûr, mais sa mission a basculé complètement vers une mission de prédication afin de répandre les saints noms de Krishna et la miséricorde de Krishna à travers l'Inde entière. Donc, Srila Bhaktisiddhanta a créé au départ. Il écrivait déjà dans certains magazines et journaux, bien sûr, donc il était déjà un peu connu. Mais il a créé au départ le Chaitanya Math, qui est ensuite devenu, ou qui fait partie ensuite de la fameuse Gaudiya Math, dans laquelle il a ouvert plusieurs temples et centres de prédication. Et en fait, Srila Bhaktisiddhanta a eu beaucoup d'opposition, un peu comme son père, mais différemment. Il a eu beaucoup d'opposition parce qu'il y a une anecdote comme ça, une petite histoire. Srila Bhaktisiddhanta souhaitait aller à Vrindavan avec ses disciples. C'était un peu plus tard, bien sûr, mais je raconte juste une petite anecdote. Il souhaitait aller à Vrindavan avec ses disciples parce qu'il voulait leur faire découvrir les temples des 6 Goswamis en particulier, et d'autres endroits où avaient vécu les grands Vaishnavas. Et quand il est arrivé en Inde, ils sont arrivés en voiture. Enfin, lui est arrivé en voiture, les vieilles voitures. Et les Babaji à Vrindavan et d'autres Brahmanas à Vrindavan ont su qu'ils avaient utilisé une voiture. Et pour cette raison, vous imaginez un peu la scène, on est au début du XXe siècle. Pour cette raison, les temples de Vrindavan leur ont fermé la porte à tous les disciples, sauf le temple de Radharaman. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta a amené tous ses disciples au temple de Radharaman. Et ils ont eu un kirtan extraordinaire, et la lignée disciplique du temple de Radharaman raconte cette histoire, évidemment, qui est très célèbre. Et à la fin, Bhaktisiddhanta Saraswati, après un discours, a dit toutes les morties de Vrindavan se retrouvent dans Radharaman. Les autres temples ont vite compris, en tous les cas les responsables des autres temples qui étaient là, donc ont vite compris que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati n'était pas un homme ordinaire, mais quelque part un peu un révolutionnaire. En fait, dans nos proches Acharya, Srila Prabhupada aujourd'hui,
Srila Bhaktivinoda Thakur, nous avons eu la chance d'avoir, entre guillemets, des maîtres spirituels qui cassaient un petit peu certaines choses, évidemment, cassaient dans le sens, apportaient quelque chose de plus, vu l'évolution du monde et de la société, sans faire aucune concession, quelle qu'elle soit, sur nos pratiques spirituelles, mais apporter quelque chose de plus pour aider à répandre la mission du Seigneur Chaitanya. Même l'utilisation, même Srila Bhaktisiddhanta, il était même critiqué parce qu'ils avaient une petite machine qui imprimait, printing press, à Calcutta, dans un de ses temples. Et il a même eu la critique. Donc, évidemment, quand on considère seulement je dirais, les aspects rituels et autres aspects semblables des Védas, on ne comprend pas la nature intrinsèque d'un pur dévot. On ne comprend pas la nature spirituelle. Si on s'en tient à ça, non, ça ne sera pas possible. Même notre Prabhupada a été critiqué aussi parce qu'on a utilisé des choses qui n'étaient pas utilisées avant et sacrilège. Hein. Le principe, c'est Yukta Vairagya. Pardon. Il faut savoir utiliser les choses sans en être attaché. C'est quelque chose de très important finalement dans notre vie spirituelle. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses dans ce monde qui peuvent nous attirer, entre guillemets, et il faut faire extrêmement attention d'utiliser les bienfaits soi-disant matériels, en tous les cas les aspects matériels aujourd'hui, dans le service de Krishna, en nous posant sans arrêt la question, est-ce que j'utilise ceci pour mes propres besoins matériels, ou est-ce que j'utilise ceci dans le cadre de la mission du Seigneur Chaitanya? En fait, tous nos services, tous nos sevas, sont empreints de la même dimension. Pourquoi je fais ce seva? Quel que soit le seva qu'on pratique. Tout le monde n'est pas naturellement un prédicateur dans la rue ou dans les universités ou dans les endroits publics à décrire et à commenter le mouvement pour la conscience de Krishna et les bienfaits du mouvement pour la conscience de Krishna, on le sait très bien. Mais les questions qu'on se pose à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quel est mon état d'avancement spirituel? Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari. Quel est mon état? Il faut le reconnaître très humblement et très honnêtement surtout. Et de la même manière, lorsqu'on fait un seva, quel que soit le service que l'on pratique, il faut essayer de comprendre the big picture, en comprenant quelle est l'utilité de mon seva. C'est pas juste pour moi que je le fais, quel que soit le service que l'on fait. Mais on le fait dans une attitude qui nous relie à Krishna. Vous connaissez la petite histoire de la... C'était quoi une petite... Je ne me souviens plus de petit animal qui mettait des petites pierres là, sur les pierres qui allaient relier l'Inde à Sri Lanka. C'est quoi ce petit animal? Une araignée. Une araignée, merci. Hein, qui était en train de mettre des petits grains de sable sur les pierres. Et les singes, bon, pousse-toi. Et l'autre, on lui a répondu, non. Il fait un petit service, lui aussi. Hein, il fait un petit service, c'est son service. Donc le service, c'est ça, c'est l'attitude que l'on a, évidemment, et qu'on y met pour se dire, je fais partie de cette grande mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qu'on continue les Goswamis de Vrindavan, qu'on continue tous les acharyas qui ont suivi et qui nous ont montré la voie à suivre, cette voie éternelle à suivre, la voie du Bhakti Yoga. Et donc chaque petit service compte, et il faut en être satisfait et conscient. Je ne donnerai pas l'exemple parce que vous avez tous des exemples de petits services, mais
tout compte. Parce qu'on participe à quelque chose de grand, tout compte. Même les gens qui vivent à l'extérieur des temps, même des gens qui n'ont peut-être pas pris d'initiation de maître spirituel, etc., mais qui font aussi des choses en dehors, il faut aussi considérer qu'ils font du seva, quelque part. Évidemment, Uttama Adhikari, on est capable de voir l'âme spirituelle dans le cœur de chacun, et non seulement on voit l'âme spirituelle, mais on voit des dévots partout. Imaginez-vous la conscience de quelqu'un qui se dit je ne vois que des dévots dans ce monde. Là, c'est facile pour nous, on les voit, ils sont en face de nous, ils sont même habillés, c'est plus simple. Mais ils sont tous là dans ce monde. Ça, c'est je dirais, un dévot extrêmement élevé. Et de la même façon, il faut considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas que 10 000 disciples, ou 15 000 disciples, ou 20 000 disciples, ou 100 000, mais il y a des millions de disciples dans ce monde. Certains ne savent peut-être pas, certains n'ont pas pris conscience évidemment de tout, mais des petites personnes qui sont là et qui viennent visiter le temple et qui voient une chose, qui prennent un livre, qui prennent un sweat, tout ça, ce sont des dévots. Un jour, ils reviendront à Krishna par la miséricorde du Seigneur Chaitanya qui a répandu cette miséricorde à tous et à toutes. Donc Srila Bhaktisiddhanta avait démarré son grand mouvement de prédication et il a voyagé partout en Inde, il a fait énormément de voyages finalement. On voit tous les endroits où il a installé 64 temples, pas forcément toujours dans des endroits, dans les grandes villes, non. Parfois c'était dans les villes ou villages spirituels ou transcendantaux, où il y a eu des divertissements. Donc il a installé ces différents temples et centres de prédication et il a ouvert la voie de cette façon. Pendant toute cette période, Srila Prabhupada avait dit, même s'il a pris l'initiation 11 ans plus tard, Srila Prabhupada, mais il a dit, j'ai toujours accepté Srila Bhaktisiddhanta comme mon maître spirituel dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, dès 1922. Prabhupada était toujours à Baicharan pendant toute cette période. Mais c'est venu de cette manière-là. Certains frères en Dieu de Prabhupada, donc certains disciples de Srila Bhaktisiddhanta, avaient reconnu à nouveau Prabhupada quand il était pharmacien. Et il travaillait donc il avait rejoint à nouveau. Et Prabhupada décrit lui-même qu'il a été très très content de revoir certaines des personnes qu'il n'avait pas vues depuis une dizaine d'années. Pardon, de retourner voir chez le Bhaktisiddhanta Saraswati. Mais il nous a dit, je n'ai pas uniquement accepté l'initiation de mon maître spirituel, enfin je n'ai pas accepté uniquement mon maître spirituel le jour de l'initiation. Je l'avais déjà accepté en 1922, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Donc plusieurs traits caractéristiques plusieurs traits caractéristiques de Srila Bhaktisiddhanta sont assez phénoménales en fait, phénoménaux ou phénoménales. J'ai parlé un petit peu de son renoncement. Vous connaissez l'histoire quand Srila Bhaktisiddhanta avait 3 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans. Il était dans la maison avec ses parents et ses parents étaient allés chercher des mangues. Nous, on va chercher des pommes et là-bas, on va chercher des mangues dans les arbres. Ils sont partis chercher des mangues et les mangues, en tous les cas, étaient probablement sur un comptoir en attendant d'être offertes au Seigneur Jagannath. Et Bimal Prasad, donc Srila Bhaktisiddhanta, il avait 2 ans, 3 ans, quelqu'un se rappelle. Il est très 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 jeune, probablement 3 ans.
Et pour une raison ou pour une autre, Bimal Prasad, il a voulu manger une des mangues, et puis son père a dit, mais cette mangue, c'est comme quand vous êtes à la maison, que vos enfants vous disent, papa, t'as bien offert la nourriture qu'on va prendre aujourd'hui. Voilà. Oui, fiston, oui, ma fille, j'ai bien offert la nourriture qu'on va prendre aujourd'hui. Et par conséquent, la petite mangue allait presque jusqu'à la bouche de Srila Bhaktisiddhanta, et son père l'a grondé. Cette mangue n'a pas été offerte encore. Il faut offrir. Et vous vous rendez compte qu'un enfant de 3 ans se dit à cette époque-là, 3 ans, je ne mangerai plus jamais de mangue de ma vie. 3 ans. Ça, c'était le caractère de Bhaktisiddhanta Saraswati. Et on sait que Bhaktisiddhanta Saraswati n'a jamais, Prabhupada raconte cette histoire. Prabhupada lui dit, my spiritual master never, ever, whenever some mangoes were being offered to him, he never took this prasad. Parce qu'il en avait fait le vœu étant évidemment très jeune. C'était pour montrer un peu la détermination furieuse qu'avait Srila Bhaktisiddhanta. De la même manière que son père fut dans une époque où il était très critiqué, Srila Bhaktisiddhanta aussi a dû rencontrer pas mal pas mal d'ennemis, à un tel point qu'il décrit que les Smarta Brahmanas avaient même conspiré pour mettre à mort Srila Bhaktisiddhanta. Incroyable. Juste parce que c'était une personne qui quelque part révolutionnait un petit peu le monde Vaishnava et qui dérangeait un peu les Smarta Brahmanas, la manière dont ils pratiquaient leur vie spirituelle, finalement. Et grâce à un de ses disciples, un disciple de Srila Bhaktisiddhanta, je pense que c'est le maître spirituel initiateur de sannyas de Srila Prabhupada, il me semble. Un jour, lorsque Srila Bhaktisiddhanta avait reçu des menaces très fortes et qu'il y avait une gang qui s'approchait et qui devait battre et finalement tuer Srila Bhaktisiddhanta, son disciple se déguisa lui-même en Srila Bhaktisiddhanta, c'est ce qui est raconté, et ont pu faire fuir Bhaktisiddhanta et ne pas qu'il subisse des affronts. Et ce disciple n'eut pas à subir, parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné que ce n'était pas lui, évidemment, mais il le protégea quand même. Et tout ça pour dire que l'animosité contre Srila Bhaktisiddhanta était très forte. On se plaint parfois de notre côté, dans notre prédication, on peut se plaindre de l'animosité de certains, que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons éthiques ou des raisons diverses, mais l'animosité qu'a dû faire face Srila Bhaktisiddhanta était importante. Il faut quand même le reconnaître. Puis ensuite, il a continué. Ensuite, il a été reconnu évidemment comme un être extrêmement pur, extrêmement empreint de beaucoup de dévotion. Et donc, il était invité constamment dans les villes où il passait à faire des discours, mais toujours avec la même foi et la même détermination le Seigneur Chaitanya en disant « Prenez ce mouvement de Sankirtan, prenez ce mouvement de Sankirtan » toute sa vie, consacré uniquement ça pendant toute sa vie. J'ai dépassé, je ne sais pas si je m'arrête. On m'a rien dit, mais c'était à 9h15. Non, c'est bon. Dans le sens où on est censé jeûner. Dans le sens où nous sommes censés jeûner. Ah, ben oui. Donc pour ceux qui veulent, peuvent rester. Ouais. Bon, je continue encore quelques minutes.
ce que je disais tout à l'heure concernant lorsqu'il était à l'école, Srila Bhaktisiddhanta avait lui-même dit un jour, parce qu'il reconnaissait évidemment sa grande érudition, un des pandits qu'il rencontra plus tard dans ces moments où il rencontrait souvent des pandits, il lui offra une chaire à l'université en fait, en disant vous pouvez venir enseigner l'astrologie et la grammaire. Et Srila Bhaktisiddhanta avait répondu, je vais le dire en anglais, My life is for the single-minded cultivation of the teachings of Lord Chaitanya. Ma vie est simplement dédiée à cultiver et à enseigner les préceptes du Seigneur Chaitanya et pas pour la cultivation, pas pour la culture de la grammaire ni de l'astrologie. Et donc il a abandonné, évidemment, il a abandonné toutes ses études d'astrologie ou de grammaire, même s'il aurait pu continuer. Il a dit, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est de répandre le mouvement du Seigneur Chaitanya. Et donc il a étudié tous les Védas chez le Bhaktisiddhanta. Il a même étudié des textes des autres Sampradaya. Comme on a dit tout à l'heure, donc c'était vraiment une encyclopédie vivante et remarquable. J'ai trouvé un passage de Prabhupada. En fait, il avait simplement considéré que s'il continuait à enseigner à enseigner l'astrologie, cela serait un handicap dans sa vie, tout simplement. Et donc, il l'a arrêté du jour au lendemain. C'est une autre forme, je dirais, de détachement et à la fois de compassion pour les âmes déchues aussi, mais d'extrême détachement. Vous avez étudié pendant des années et des années et des années quelque chose, vous souhaitez le mettre en pratique plus tard, bien entendu, mais en fait, chez le Bhaktisiddhanta, il dit non, j'arrête, tout simplement et purement. Donc, je vais vous lire un petit passage pour dire comment Srila Bhaktisiddhanta était, quelle était sa mentalité et ainsi que son état d'esprit lorsqu'il rencontra Gaurkishora Babaji. I have been busy within this material world trying to bring sense gratification within the grasp of my hand. I have often thought that by obtaining the objects of sense gratification, all my shortcomings will be fulfilled. I often attained different facets that were indeed very rare, but my own personal shortcomings were never mitigated. The most merciful Supreme Lord Gaurasundar, seeing me in such a lamentable condition at such a time of adversity, gave permission to his two dearmost devotees, Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gaurkishora Das Babaji, to grant their blessings to me, because I was always intoxicated with a worldly false ego, wanting again and again self-appraisal. I deprived myself of my own real benefit. But because of the influence of my previous birth's activities in devotional service, I came into the association of Bhaktivinoda Thakur, who was the form of my spiritual well-wisher. Et en fait, à chaque fois qu'il parlait de Bhaktivinoda Thakur, il l'appelait my spiritual well-wisher. Il ne disait pas my pita, mais on peut le croire. He was my spiritual well-wisher. One of my two main gurus. On sait qu'il a été aussi critiqué Bhaktisiddhanta parce qu'il n'a pas pris sannyas de quelqu'un, il l'a pris seul, entre guillemets. Une autre de ses révélations, on peut considérer évidemment. Mais Bhaktivinoda Thakur et Gaurkishora sont restés les deux principaux maîtres spirituels et précepteurs spirituels de Srila Bhaktisiddhanta. Les deux d'ailleurs ont quitté leur corps, ce monde, à peu près 1 an, 11 mois d'intervalle en fait. Bhaktivinoda Thakur et Gaurkishora.
Et Srila Bhaktisiddhanta, c'était beaucoup lamenté. C'est lui-même qui le dit. I was depressed. Il s'est lamenté parce que c'est deux. Et c'est à ce moment-là que l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, qu'il te raconte que certains lui sont apparus dans son cœur et il lui a dit maintenant démarre bien ta mission de Sankirtan et la mission du Seigneur Chaitanya. Je vais juste vous lire, avant de terminer, un passage de Srila Prabhupada, si j'arrive à le retenir, à le revoir suffisamment. Srila Prabhupada dit plus tard que son maître spirituel Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est venu dans ce monde pour exécuter la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ainsi, il l'a exécuté. Et quand cela fut quand cela fut nécessaire, il quitta ce monde et partit à un autre endroit pour faire la même chose. Ça sonne mieux en anglais. Et went to another place to do the same business. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki. Ça, c'est le principe des Nityasiddha. Ils viennent dans ce monde, quel que soit l'endroit. On pense que extérieurement, ils apparaissent comme une personne ordinaire, avec les mêmes besoins de ce corps, mais intérieurement, ils ne sont pas dans ce monde. Ils sont pas dans ce monde. Et donc, grâce à la miséricorde de Srila Bhaktisiddhanta, notre Srila Prabhupada a pu également accomplir des miracles, qui pourraient être considérés comme des miracles, parce qu'il a suivi tout ce que Srila Bhaktisiddhanta avait entrepris en termes de prédication dans le monde entier. Srila Prabhupada a continué ce magnifique chemin, cette magnifique quête jusqu'à aujourd'hui. Et Prabhupada continue, unlike, ah non, ça c'est moi qui ai écrit quelque chose, pardon. Comme les âmes conditionnées qui sont prises dans Maya, un pur Vaishnava reste sans arrêt absorbé dans l'amour de Krishna, même s'il apparaît comme faisant des routines un peu matérielles. Et donc il part quelque part pour faire une autre mission de saving mission, par une autre mission pour sauver les âmes déchues et être ainsi l'instrument de la compassion de Krishna. Krishna qui ne laisse jamais seul et qui est beaucoup plus miséricordieux qu'on peut le croire. Krishna souhaite beaucoup plus que nous qu'on retourne à lui. Beaucoup plus. Et c'est sa forme de, comme j'ai dit, c'est sa forme de compassion. Et quand un pur dévoué est là, c'est encore plus fort et évidemment plus propice pour que nous-mêmes suivions les traces de nos maîtres spirituels et de tous nos différents maîtres spirituels. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé beaucoup le temps. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une histoire, un commentaire, une anecdote, une réalisation? On connaît bien sûr l'apport dans la mission de Chaitanya Mahaprabhu de Bhaktivinoda Thakur et de notre Srila Prabhupada. Comment tu glorifierais l'apport spécifique de Srila Bhaktisiddhanta dans cette mission? En fait, comme je l'ai un petit peu indiqué, Srila Bhaktisiddhanta Thakur cherchait encore quelqu'un pour poursuivre cette mission. Comme Srila Bhaktisiddhanta avait demandé à Prabhupada de poursuivre cette mission en Occident. Donc ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment d'assurer une continuité du travail remarquable qu'avait fait Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Thakur n'a pas ouvert de temple. Et donc c'était une idée
absolument révolutionnaire. Non seulement ça, mais Srila Bhaktisiddhanta a fait en sorte que l'adoration des murtis dans les temples soit extrêmement populaire. Ça n'existait pas non plus. Donc je pense qu'il faut le voir dans une continuité d'expression, en ajoutant évidemment toujours sa touche avec l'époque dans laquelle on se situe. Mais c'était un aussi grand révolutionnaire que Bhaktivinoda Thakur, dans ce sens-là. Et sa contribution d'avoir ouvert des temples a eu pas un contre-courant, mais a eu un aspect particulier, parce que lorsqu'il s'est rendu compte, Srila Bhaktisiddhanta avait beaucoup de disciples. On parle beaucoup de ses disciples sannyas, mais il avait beaucoup d'autres disciples. Et pour une raison ou pour une autre, il avait dit un jour, il avait même dit ça à notre Prabhupada, que il y a beaucoup d'endroits dans les temples où les dévots sont là juste pour venir manger et dormir. Qu'est-ce qu'a répondu Srila Bhaktisiddhanta? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Moi, je suis prêt à vendre mes temples. L'idée, c'est de faire le Brihat Mridanga, d'entendre la prédication en dehors. C'est comme certains Smarta Brahmanas qui critiquaient les Vaishnavas à l'époque de Haridas Thakur. Parce que Haridas Thakur, il faisait exprès de chanter fort. Et ça dérangeait les brahmanas qui disaient, mais le chant du Mahamantra doit être fait pour toi. Non, il continue à chanter fort. Ça a attiré la colère. Et certains se sont plaints. Et Srila Bhaktisiddhanta, il a traduit ce chant de Mahamantra quand on va faire Haridam dans la ville de Tours ou la ville de Paris. Et qu'on chante fort, c'est pour que les gens entendent évidemment le chant du Mahamantra et entendre Krishna à tous ces dévots qui sont là mais qui ne le savent pas. Et Srila Bhaktisiddhanta avait quand même ce côté en disant, mais j'ai peut-être ouvert tous ces temples extraordinaires, avec des murtis extraordinaires, avec une opulence. Mais s'il le faut, je veux bien vendre ces temples et puis distribuer et imprimer des livres. Donc cet apport a été quand même assez marquant pour moi. Je suis le Bhaktisiddhanta. Merci, ça fait vraiment. Ouais, ça fait réaliser ce que je me demandais un peu. Ouais. Il n'a pas fait de temple, il a fait ça. Non. Il a écrit, Bhaktivinoda Thakur a écrit d'innombrables livres, il n'y avait pas la presse. C'est ça. Exactement. Pratiquement, il n'y avait pas de disciples. Non. Et tu sais qui était le premier lecteur des livres de Bhaktivinoda Thakur? Qui était le premier lecteur des livres de Bhaktivinoda? C'est Fiston. Bhaktisiddhanta. C'est lui qui lisait en premier. Et non seulement il lisait, mais il faisait du proofreading. Mais dès son enfance. Ah ouais. Dès son enfance. J'étais en train de relire hier soir le livre sur Bhaktisiddhanta Saraswati. Mais à quel point il est révolutionnaire, parce que il y avait tous les brahmanas de caste attachés à leur façon de faire. Et puis il y avait tous les sectes déviantes, etc. Mais tu disais, il était attaqué, mais avec ses disciples, ils avaient fait un parikrama, ils ont été attaqués avec des pierres. Oui. C'était carrément. Il y avait des... Ça paraissait une position, mais dure. Il y avait des sectes Vaishnavas qui pensaient qu'il fallait se déguiser en gopi. Vous vous rappelez de ça? Ils se déguisaient vraiment en gopi, dans les temples. Bhaktivinoda Thakur était nonsense. Complete nonsense. Et Bhaktisiddhanta pareil. Complete nonsense. This is not Vaishnava. Et qui donnait Brahman et Sannyas à des gens qui n'étaient pas. C'est ça. Ça, c'est révolutionnaire. C'est quand il donnait une classe, je pense qu'ils étaient à Radhakund pour le Brajmandal Parikram. Ah oui, Srila Bhaktisiddhanta. Ah oui, ça c'est un petit passage qui est important parce que il avait en fait recommandé à ses disciples de ne pas aller à Radhakund. Et pendant longtemps. Et non seulement il recommandait de ne pas aller à Radhakund, mais il recommandait de ne pas lire certains livres
Govinda Bhasya, des livres qui parlent des divertissements plus intimes de Radha Krishna, tels que la Rasa Danse et d'autres, des Ashtakaliya. Et donc, il leur a dit, before you can understand the confidential pastimes of Krishna and Radharani, you must be pure. Pure. Et donc, vous devez aussi apprendre progressivement avant d'aller parler des divertissements intimes, parce que non, on sait qu'il veut absolument sauter des étapes et y aller. Et donc, oui, effectivement, à la fin, dans un des parikrams qu'ils ont fait à Vrindavan, ils sont là, Radha Kund, et les dévots étaient extrêmement choqués. Dear Bhaktisiddhanta, dear Guru, why are you bringing us here in Radha Kund? You said all your life that we shouldn't go to Radha Kund. Et donc il leur a donné ce discours en disant, il faut que vous appreniez comme il faut comment venir à Radha Kund et comment respecter Radha Kund. On va penser à une autre anecdote avec Srila Prabhupada où Prabhupada il avait été aussi, il avait dit la même chose à ses disciples. Attention quand vous allez à Radha Kund. Et un jour, il entendit que ses disciples étaient allés à Radha Kund et ils s'étaient baignés et puis splashaient avec de l'eau et éclaboussaient un petit peu comme on fait quand on va dans la mer. Quand les dévots ont raconté, enfin un dévot a raconté ça à Prabhupada le soir, il était extrêmement mécontent, Prabhupada. Il l'emmenait à la classe, il leur a dit, you don't go to Radha Kund to sports. Excuse-moi, je t'ai coupé peut-être, non, ce que tu voulais dire. Non. C'était ça, mais c'est aussi, oui, c'était le Rajmana Parikram. Oui. Et puis, il lecturait sur je pense que c'était le Sri Upanishad, quelque chose de vraiment Oui. basique, Exactement. Absolument. Et après, il y avait beaucoup de disciples qui s'étaient allés faire tout le Parikram. Et il n'y en a que quelques-uns qui sont restés pour l'écouter. Oui. Et il a dit, eux, ils n'ont rien compris. C'est ça. Et il a dit, tu ne viens pas dans le Holy Dham, c'est pour s'associer avec un Vaishnava. C'est pas juste pour aller regarder, ça c'est du sightseeing. Exactement. Merci, hein. C'était une super. Ouais. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki, Gauda Premanandi Hari. Et son anglais était incroyable, le livre. Oh, quand tu lis ces livres, c'est difficile. Hein? Hein? Certains de ces articles.